salut! Ce soir, je vous propose un retour vers les années 90 avec les raviolis bolo de notre enfance. Étant papa depuis quelques mois, et sans doute parce que je suis retombé en enfance en regardant X-Men 97, j'ai envie de revenir sur des recettes qui m'ont marqué quand j'étais gamin en les refaisant à ma sauce. Je ne sais pas pour vous, mais une bonne partie des films ou séries que j'ai découvert en étant môme, c'était en mangeant un bon petit plat dont ces raviolis. Bon, par contre, comme c'était pas toujours mieux avant, je vous propose de réaliser cette recette 100% maison. C'est quand même bien mieux que de les manger en conserve. On va commencer par la réalisation de notre pâte en versant dans un grand saladier de la farine typo 00 ou T45. On creuse un petit puits au centre et on casse un œuf dans un bol. On va ensuite récupérer le jaune et le déposer au centre du puits. Que c'est mignon, on dirait une petite marguerite. Et on va faire de même avec 5 autres jaunes. Alors, oui, j'utilise ma main pour récupérer le jaune, ça paraît dégoûtant mais c'est bien plus pratique comme ça. Maintenant qu'on a nos 6 jaunes d'œufs au centre du puits, on va casser 2 œufs entiers et on a fini. Oui, ça fait une pâte bien riche en œufs, mais vous verrez, elle est excellente. On ajoute ensuite une pincée de sel et on fouette nos œufs avec une fourchette tout en incorporant progressivement la farine. Lorsque ça devient de plus en plus pâteux, c'est le moment de venir aux mains et de pétrir la pâte sur le plan de travail. Alors si comme moi l'endroit où vous pétrissez est bien chaud et légèrement humide, la pâte risque de coller un peu. N'hésitez pas à saupoudrer d'un peu de farine et de continuer de pétrir. Au bout de quelques minutes de pétrissage, vous devriez obtenir une pâte lisse qui ne colle pas. Si en enfonçant votre pouce, la pâte reprend forme, alors c'est tout bon. On va emballer notre pâte dans du film plastique comme une victime de Dexter et direction le frigo pour 30 minutes minimum. Pour les blancs d'œufs, ne les jetez surtout pas, ça se conserve quelques jours au frigo et c'est parfait pour des financiers, des rochers coco ou des meringues. Pendant que notre pâte fait dodo au frigo, on va s'occuper de notre farce. On balance notre bœuf haché dans un saladier et on va ciseler un oignon très finement. Vraiment faites le plus fin possible sans vous couper les doigts bien sûr, mais on veut éviter que la farce croque en bouche. Si besoin, vous pouvez même hacher après coup pour être sûr. Pour donner du goût à notre farce, on va hacher quelques feuilles de basilic et pour rejoindre ce beau monde, on va ajouter un jaune d'œuf au champ, un peu de chapelure, du sel et du poivre et c'est parti pour mélanger tout ça à la main. Je presse bien la farce entre mes doigts pour que les ingrédients se mélangent bien les uns aux autres. Elle me paraît pas mal du tout cette farce. Allez-y au frigo et on récupère la pâte au passage. Pour m'aider à réaliser ma pâte à raviolis, je vais faire appel à un ami, Bob. Salut Bob. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser un laminoir manuel ou un rouleau à pâtisserie, mais perso, je suis une feignasse. La pâte peut être un peu collante en sortant du frigo, ne vous inquiétez pas, une petite pluie de sémola ou de farine et ça repart. Je vais couper ma boule en deux et conserver la moitié dans le film plastique pour éviter qu'elle ne sèche. Je vais ensuite aplatir ma moitié de pâte en essayant de lui donner la forme de... Je sais pas ce que je suis en train de faire, ça ressemble à rien. Bref, on lance les moteurs et hop, c'est parti pour passer notre pâte au rouleau compresseur. Je fais un premier passage à 1 qui est le niveau le plus large, puis je rabats la pâte pour former un rectangle. Au deuxième passage, elle est déjà meilleure mine. Pensez bien à fariner votre pâte à chaque passage pour éviter qu'elle n'accroche. On passe au niveau 2, la pâte va s'étendre et être plus fine. Je vais répéter cette action jusqu'au niveau 5 en coupant ma pâte en deux à mi-parcours. N'hésitez pas aussi à couper les extrémités de votre pâte pour obtenir un rectangle parfait. La pâte doit faire environ 1 mm d'épaisseur. Si vous passez la pâte à la lumière, vous devriez voir vos doigts comme ceci. La pâte c'est fait, on va maintenant réaliser nos raviolis en faisant des petites boulettes d'environ 15 g de farce et en les disposant à un peu moins de la moitié de la pâte. Ça permettra d'avoir un peu de marge en repliant la pâte. Pour les boulettes, je les espace d'environ 2 doigts les unes aux autres. On va ensuite passer un peu d'eau sur la partie supérieure de la pâte. Ne mettez pas trop d'eau pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. D'ailleurs, pensez à bien fariner votre plan de travail avant de réaliser vos raviolis. On rabat la pâte sur elle-même et on va pincer la partie supérieure pour faire une petite bande. La partie tricky va être d'évacuer l'air vers l'extérieur pour sceller notre farce et former nos raviolis. Pour ça, je pars du haut tout en soulevant la partie basse de la pâte pour que l'air s'évacue et je ferme ma pâte tout autour de la farce. C'est un coup à prendre, mais vous verrez, c'est plus facile à faire qu'à dire. Tous nos raviolis sont fermés, on va leur faire un peu de chirurgie esthétique avec un couteau à raviolis. Vous pouvez utiliser un couteau classique, mais cette petite roulette est fort pratique. Bref, on coupe horizontalement notre bande de raviolis de chaque côté et on découpe nos raviolis. Ne coupez pas trop proche de la farce pour éviter de couper dans la farce par erreur. Croyez-moi, ça m'est arrivé. Et hop, première tournée de raviolis prête. On va déposer nos raviolis sur une plaque avec une bonne dose de sémola pour éviter qu'ils ne collent et on repart avec la tournée suivante. C'est de loin la partie la plus longue de la recette quand on débute, mais une fois qu'on a chopé le coup de main, ça va plutôt vite. Une fois que tous vos raviolis sont faits, ne jetez pas les chutes de pâte. Remettez la pâte au frigo, ça vous permettra de faire des pâtes fraîches le lendemain. C'est parti pour la dernière étape de la recette. On va faire chauffer un grand volume d'eau salée. En attendant, on va dire bonsoir à nos gousses d'ail. Bonsoir!
et couper nos gousses pour former des lamelles. On va ensuite ciseler du basilic et verser de l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen. On verse notre ail et quand ça commence à frémir, on ajoute nos tomates pelées. J'écrase bien les tomates pour ne pas avoir de gros morceaux et j'ajoute du sel, du poivre, du concentré de tomate et notre basilic. On va ensuite baisser le feu à feu doux et notre sauce tomate est prête. Ça tombe bien, l'eau bout. Et hop, il est temps de prendre un bain d'eau bouillante pour nos raviolis. Ah oui, soyez plus intelligent que moi, pensez à ne pas mettre trop d'eau. Avec tous les raviolis, le niveau monte vite. Après 4 minutes de cuisson, on verse nos raviolis de suite dans la sauce. On mélange délicatement pour ne pas casser nos raviolis et je ne sais pas vous mais ça me donne faim cette histoire. On dépose nos raviolis dans une jolie assiette, une pluie de parmesan et voilà, nos raviolis au bœuf et à la tomate sont prêts. Il ne manque plus qu'à donner un coup de fourchette et déguster. Oh la vache! Le retour en enfance est instantané, ces raviolis à la tomate sont incroyables. La viande libère son jus à chaque bouchée avec les arômes du basilic qui viennent accompagner tout ça et cette sauce tomate, un régal. Ces raviolis bœuf tomate font partie de mes nombreuses madeleines de Proust et il me tarde de faire découvrir tout ça à ma fille. Bon, il y a encore le temps, elle n'a pas encore sa première dent. D'ici là, je vais vous souhaiter une bonne soirée et bonne app! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et si vous trouvez que cette chaîne mérite un abonnement en plus, je vous laisse faire péter les scores. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir financièrement mon travail grâce à ma page Ko-fi. Le lien est en description et merci aux personnes qui ont déjà participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette. Régalez-vous bien et à bientôt.